qui est posée par Mme Brobecker, me semble-t-il. Merci, Monsieur le Président. C'est une question orale relative à la lutte contre la précarité menstruelle des jeunes filles confiées à l'aide sociale à l'enfance. La précarité menstruelle est un enjeu de santé publique auquel les femmes, et en particulier les jeunes femmes, sont confrontées en France. En 2023, le gouvernement estimait que le manque de protection périodique touchait près de 4 millions d'entre elles, soit une femme sur 3. Nous savons que le département des Hauts-de-Seine a pris la mesure de ces besoins. Les dispositifs déployés par l'Institut des Hauts-de-Seine, notamment les opérations Toutes culottées et le forum Giga la vie, sont la preuve de cet engagement à ce sujet. On peut s'interroger néanmoins sur la couverture complète des situations rencontrées. En effet, au premier rang des jeunes en grande précarité se trouvent les jeunes filles confiées à l'aide sociale à l'enfance, dont une partie peut certainement échapper au bénéfice des dispositifs à destination des collégiennes altoséquanaises. Par exemple, certaines jeunes filles confiées à l'aide sociale à l'enfance dans nos départements ne résident pas ou ne sont pas scolarisées sur notre territoire, où celles-ci n'ont pas accès au PMI ou au centre de santé sexuelle. Les aléas du parcours individuel, parfois complexes, peuvent également priver certaines jeunes filles de pouvoir participer à ces opérations. Cette problématique perdure pour des âges plus élevés qui ne sont pas prises en charge. En effet, nous avons la prise en charge des filles jusqu'à 21 ans, donc largement au-delà de leur scolarité au collège. Les besoins, les questionnements, la morphologie des 15-21 ans étant assez différente de celle des collégiennes. Les deux questions sont: des dispositifs spécifiques sont-ils mis en place ou en cours de réflexion pour soutenir l'accès de ces jeunes filles confiées à l'aide sociale à l'enfance, tant pour les protections périodiques qu'à l'information autour de la santé menstruelle en général? Et en l'absence éventuelle de dispositifs spécifiques, pourrait-on étendre nos dispositifs existants et, si besoin, faire appel également à des associations pour s'assurer qu'un accès continu des jeunes filles confiées à l'aide sociale à l'enfance à des protection menstruelle adaptée, ainsi qu'à l'information dont elles ont besoin dès le début de leur adolescence jusqu'à la fin de la prise en charge par les services. Madame Armelty vous répond. Oui, merci Monsieur le Président. Chère Madame la conseillère départementale, donc vous avez souhaité nous interroger aujourd'hui sur la façon dont le département peut se mobiliser contre la précarité menstruelle des jeunes filles qui sont confiées à l'aide sociale à l'enfance. Et comme vous le soulignez si bien dans votre intervention, nous nous sommes pleinement saisis de ce sujet à travers notre compétence en matière des collèges. En effet, avec l'Institut des Hauts-de-Seine, nous financions l'opération Toutes culottées, afin que toutes les collégiennes bénéficient à la fois d'une dotation en culotte menstruelle, mais également d'un temps d'échange avec des professionnels compétents autour des questions, notamment de l'évolution de leur corps. Ce dispositif vient d'ailleurs renforcer la sensibilisation globale et spécialisée qui est réalisée, et vous l'avez nommé, dans le cadre des forums Giga la vie en matière de rapport au corps et sous tous ses aspects. Et je tiens à préciser que ces approches que nous menons sont particulièrement et assez extraordinaires, puisque nous sommes les seuls à réaliser ce temps d'échange avec des professionnels de qualité. Alors, en ce qui concerne les jeunes filles confiées à l'ASE, elles n'échappent pas du tout à cette problématique. Pour les jeunes qui sont accueillis en établissement, aussi bien sur le territoire altoséquanais qu'en dehors, le prix de journée qui est arrêté pour chaque structure intègre des dépenses relatives à l'hygiène des jeunes, ce qui comprend l'achat de protection périodique. Certains établissements sont par ailleurs en lien avec des associations sur ce point, sans compter les interventions des professionnels de nos PMI qui sont eux aussi présents. Cet aspect essentiel de la vie quotidienne des jeunes filles est donc assez logiquement géré par les structures qui les accompagnent chaque jour. S'agissant notamment des jeunes filles accueillies chez les assistants familiaux, le montant nécessaire à l'achat de protection périodique est inclus dans l'indemnité d'entretien journalier qui a été valorisé, je vous le rappelle, à hauteur de 20 € par jour et par jeune au début de l'année. En cas de besoin, l'achat de culottes menstruelles peut tout à fait faire l'objet de remboursement au titre des frais exceptionnels. Le dispositif que nous avons mis en place avec l'Institut des Hauts-de-Seine nous permet de toucher toutes les collégiennes du territoire, en complément de tous nos autres dispositifs qui maillent le territoire. Il témoigne une fois de plus de notre volonté de prendre ce sujet en compte avec tout le sérieux nécessaire. Je tiens à préciser juste que il y a 3 jours, je me suis rendue dans un établissement d'aide sociale à l'enfance à Issy-les-Moulineaux pour le sourire de Pâques avec des jeunes de la protection de l'enfance. Et donc, nous avons abordé ce sujet, notamment avec l'Institut des Hauts-de-Seine, qui notamment prend note de se déployer, c'est déjà inscrit dans son programme, auprès de nos établissements de protection pour l'enfance.
En revanche, donc, nous déclenchons donc des réflexions afin de structurer au mieux et en lien avec tous nos partenaires impliqués dans l'accompagnement de ces jeunes, la prise en charge de cette problématique importante avec le même volontarisme que celui qui nous a guidés dans la mise en œuvre de ce projet assez exemplaire, toute culottée pour les collégiennes des Hauts-de-Seine. Merci.